Puis tu disais aussi que tu avais fait avant l'éveil, tu avais fait un long processus de thérapie pour aller, moi j'appelle ça nettoyer là, ce qu'on a en dedans et qu'on a besoin d'alléger ou de se débarrasser. Puis après l'éveil, tu avais une perception différente de ça. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Oui. Ben, c'est sûr que moi, j'ai commencé une thérapie, j'avais 27 ans. Et puis ça faisait, c'est ça, 3 ans peut-être que je faisais de la méditation. Puis je sentais intérieurement qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Et moi, j'ai eu un passé, bon, une enfance quand même plus ou moins difficile, là, mais disons qu'il y a eu pas mal de souffrances. Et je suis née même avec un lourd bagage. Ça, je m'en suis rendu compte, là, parce que même je suis née, moi, même petite, il y a toujours eu un mal de vivre. Ah Il y avait oui, une Oui, puis il y avait une nostalgie de l'au-delà. J'avais des souvenirs que c'était tellement agréable de l'autre côté. C'était difficile pour moi d'être incarnée. Puis beaucoup aussi, ce que je me rappelais, même petite, c'est que de l'autre côté, c'était facile de communiquer parce que c'est par télépathie. Puis quand je venais pour m'expliquer, expliquer quelque chose, excusez-moi, expliquer quelque chose à quelqu'un ou qui avait un malentendu, ah là, ça faisait comme, ah, c'était tellement plus facile de l'autre côté. J'avais tous ces souvenirs-là. Il y avait cette nostalgie-là, puis il y avait un mal de vivre, moi, qui a toujours été, ben, jusqu'à temps que j'aille en thérapie, finalement. Donc, par des circonstances, bon, j'ai été amenée à prendre contact avec une thérapeute qui est de descendance amérindienne, qui était très spirituelle et qui a pu m'accompagner. Et j'en avais besoin, là, vraiment. Donc, la thérapie est nécessaire, mais disons qu'après une année, je dois dire que je n'étais plus la même personne. Le mal de vivre m'avait quitté, la lourdeur, tout ça. Puis c'est une femme qui allait beaucoup dans le travail très, très concret par le corps. Donc, j'ai libéré beaucoup, beaucoup de souffrances, d'effets des nœuds, toutes ces tensions-là qu'il y avait à l'intérieur. Bon, il en restait, mais j'ai poursuivi la thérapie parce que moi, c'était vraiment un plaisir là, de vraiment de faire la découverte, hein, la découverte de qui l'on est, mais c'est sûr que c'est comme personne. Mais c'était très, très, très utile. Sauf que ce qu'on voit à un moment donné, et c'est pour ça que à un moment donné, j'ai arrêté la thérapie, mais j'ai été très longtemps, une vingtaine d'années. Je lâchais, je reprenais quand il y avait quelque chose de plus difficile. Mais c'est que à un moment donné, on voit qu'on n'est pas la personne, puis que ça ne sert à rien. C'est ça, quand on commence à s'ouvrir aux enseignements non duels, on voit que la personne n'a pas de réalité comme telle. La personne qu'on pense être, c'est pas ce que l'on est. On est beaucoup plus grand que ça. On est justement cette conscience dans laquelle la personne apparaît. Donc, de vouloir toujours, toujours améliorer la personne, puis tout arranger dans nos relations, tout ça, ben, on le voit un peu comme une perte de temps à un moment donné. Parce que c'est ça ne sert à rien de toujours vouloir améliorer cette personne-là qu'on n'est pas. Donc, c'est pour ça que la thérapie, pour moi, je la vois maintenant comme ayant des limites. Donc, si j'avais su ça avant, j'aurais été moins longtemps en thérapie. Mais je ne dis pas que c'est pas bon, la thérapie, parce que hmm. ça nous aide à mieux vivre dans le monde. Mais disons que pour s'éveiller, disons que d'être 20 ans en thérapie, c'est pas nécessaire, là. Mais c'est sûr que ce qui peut être utile, par exemple, tu sais, si la forêt, si on ne voit pas clair dans notre forêt intérieure, là, ben, c'est bien d'aller désencombrer. Oui, ça peut aider beaucoup sur le chemin spirituel, là. Hmm. Puis, la thérapie, c'est extraordinaire parce que les gens se prennent en charge, hein, tout ce qu'on remet à l'autre, bon, on prend contact avec soi, avec ses blessures, tout ça. Mais au niveau de l'éveil, disons que c'est pas nécessaire d'être aussi longtemps en thérapie. Mais ça, on Hmm. en ressent, on y va. Ici la personne a beaucoup de souffrance. Si vraiment son vécu génère beaucoup de souffrance, on va en thérapie, on soigne Ouais, ouais. notre esprit comme on soigne notre corps. Là. Mais disons qu'à un moment donné, il faut arrêter de travailler sur la personne. Si ce qu'on veut, c'est s'éveiller, ça dépend de ce qu'on veut. OK. OK. Ouais. Dans ce sens-là, mais je ne suis pas du tout contre les thérapies, c'est extraordinaire. Ouais, Là. ouais. Non, mais je pense que tu l'amènes d'une manière qui est rafraîchissante, qui est nouvelle. Tu sais, puis j'imagine que beaucoup d'entre nous qui t'écoutons ou qui sommes avec toi aujourd'hui, on est tous allés en thérapie au moins une fois ou sinon quelques Mm. années.
Mais ce que j'aime beaucoup de ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de soigner le personnage parce que on le nourrit. Oui. Puis plus on nourrit le personnage, plus on s'éloigne de l'éveil, finalement. Et plus on nourrit l'histoire, hein? Ça, c'est vraiment l'ego qui aussi, qui retourne toujours dans l'histoire. Puis il aime ça s'inventer aussi toutes sortes de scénarios, puis retourner là-dedans tout le temps. Mais Ouais. ça entretient l'histoire, ça la nourrit, ça la maintient en vie. C'est pas ce qu'on est. Si vraiment on veut savoir là, ce qu'on est vraiment, ben c'est pas vraiment par la thérapie, mais si aussi, des fois, les souffrances sont tellement cristallisées, Oui. oui, ça aide à dissoudre, là. Je sais pas, tu sais, Ouais. c'est pas évident. Est-ce que, je pose une question comme ça, là, out of the blue, là, est-ce que le mal de vivre peut provenir de cette nostalgie de l'au-delà pour beaucoup de personnes, tu penses? Il peut y en avoir, oui, mais moi, c'était, en tout cas avec ma thérapeute aussi, j'ai été amenée à voir certaines vies antérieures. Souvent, ça vient de vies, de choses qu'on n'a pas réglées dans nos autres vies non plus. Des fois, on est avec un lourd bagage. Moi, c'était mon cas. Si on n'a pas réglé des choses, mais des fois, c'est ça, on arrive et il y a déjà une lourdeur là, qu'on apporte avec nous. Et que la vie est parfaite. Hein? Elle va nous amener à se libérer de ça, à nous conduire vers les bonnes personnes. Tu sais, suffit de souffrir, de s'ouvrir Oui. un petit peu et on va être conduit au bon endroit. Là. La vie va faire les choses, mais ça peut venir aussi. La nostalgie de l'au-delà, c'est sûr que ça ne nous aide pas tellement à être bien incarné, mais pourtant, moi, dans ma vie, dans mon enfance, ma jeunesse, j'étais quand même quelqu'un de très positif, qui voyait de la beauté dans tout. Vraiment, tu sais, c'est que du positif, mais il y avait quand même cette lourdeur-là que je traînais, puis OK. qui s'est dissoute avec la thérapie, donc c'est extraordinaire. Hmm. Est-ce que, un petit oiseau m'a raconté qu'il y avait une histoire par rapport à une chanson de Céline Dion. Moi, je ne sais pas c'est quoi, alors je vais découvrir en même temps que tout le monde. Je ne me rappelais pas avoir raconté ça au petit oiseau. Ah, mais ça, c'est en 2005. Ben, c'est ce qui m'a même fait laisser la thérapie, je dirais. Ah oui. Comprendre qu'il y avait autre chose. Oui, oui, oui. C'est une drôle d'expérience que j'ai vécue. C'est que, euh, c'est ça, c'était vraiment une expérience d'éveil, là, vraiment très forte. Quand j'ai été aspirée à l'intérieur de moi, on peut appeler ça comme un samadhi, là, c'en était un autre. Oups, oui. On va fermer le On a micro. perdu le lien. OK. C'est beau. C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait ouvert son micro et ça faisait du bruit, alors j'ai fermé vos micros. Donc, en 2005, j'allais justement chez Maxi. Et bon, j'habitais à Saint-Hilaire. Donc, puis là, j'étais sur la voie rapide à 100 km/h. Et tout à coup, j'écoutais la radio. Il y avait une chanson de Céline Dion. Et elle fait dans sa chanson deux envolées lyriques. Hein. Donc, à la première, je suis partie. Puis je suis revenue, mais là, je savais que j'avais vu quelque chose, mais je ne me rappelais plus quoi. La deuxième, je suis repartie de nouveau. Et là, il y avait comme une espèce de passage mais vers le haut. Et je suis arrivée en haut et là, ça me dit, il n'y a rien de grave parce que bientôt, tu t'en viens ici. Et je me suis vue faire deux sauts. C'est pour ça, l'éveil, la réalisation, je l'ai compris, ça fait pas si longtemps, là, mais c'était ça les deux mots. Et je me suis retrouvée, puis là, il n'y avait pas aucune conscience que j'étais dans l'auto en train de conduire. Moi, là, à 100 km/h, pas du tout. Là, j'étais tout oublié. Et ce qui venait, c'était, mais je ne peux pas croire que j'ai oublié que c'est ici ma maison. Puis là, Oh, j'en revenais pas, puis ça arrêtait pas de dire ça. Je ne peux pas croire, j'ai oublié que c'est ici chez moi. Puis là, il n'était comme pas question que je m'installe. Il y avait pas une petite maison, un genre de petite maison. Puis là, je sortais mes effets personnels parce que moi, je restais là, mais je ne savais plus que j'étais ailleurs. Là. J'avais aucune conscience. Le monde avait disparu. Et mon regard a été amené vers le centre et j'ai vu mon visage et j'ai vu que là, il y avait un autre passage vers le haut, mais ça, c'était comme de la lumière, tout ça, mais c'était comme divin. Là, j'ai senti une toute puissance, l'omnipotence qu'on appelle de Dieu. C'était
wow. Puis mon regard, c'est comme s'il y avait une trinité. Il y avait cette petite maison-là, il y avait ça, puis de l'autre côté, là, j'ai vu que j'avais rien à apprendre parce que je savais tout. Donc, c'était l'omniscience que je que j'étais, que je sentais que. Et puis, oups, je suis revenue dans mon corps, qui avait continué à conduire l'auto. La chanson était un petit peu plus loin, puis j'ai continué à conduire, mais ça a été une expérience d'éveil assez puissante, là. Ça a C'est assez duré quelques secondes. quelques secondes, ouais. Ben, en haut, ça m'a paru plus que ça, là, mais disons que c'est vrai que la chanson était rendue plus loin, je l'ai remarqué. C'est particulier, hein? C'est la, c'est la conscience qui conduisait, parce qu'il fallait que quand même Oui, quelqu'un soit oui, attentif à ce qui se passe. Wow. exactement. Mais donc ça, à la fin, quand j'étais en thérapie, je me disais, il y a autre chose. Je peux trouver autre chose. Fait que c'est vraiment ça, ça a vraiment nourri, là, ça m'a donné, je pense, c'est ça qui m'a vraiment donné le feu pour dire encore plus fort, là, de recherche. Il y a autre chose, puis je l'ai trouvé. Ouais. Hmm. Là, j'ai laissé la thérapie, puis c'est ça.